Hello tout le monde, je suis bien arrivé à Florence pour le salon Pitifagrense. C'est une invitation, donc voilà, j'ai pas payé l'hôtel, j'ai pas payé le voyage et tout ça m'a été offert par le salon Pitifagrense. Je tiens à remercier Amélie qui m'a permis voilà, de venir ici. Donc là, je vais rencontrer aussi mes collègues influenceurs. Et là, je vous fais un petit tour de la chambre qui est vraiment très très belle, vraiment dans la tradition, je trouve, italienne de Florence. Donc là, on a le lit, voilà. La salle de bain, toilette, bidet, la douche, la petite douche juste ici. Et voilà quoi, après on a fait le tour. Là, mes bagages, mes affaires. Putain, je viens de quitter Paris, ici il y a vraiment du soleil donc ça fait vraiment du bien. Donc là on peut voir un petit peu l'ambiance qu'il y a à Florence. Donc là il faut savoir qu'on est vraiment en plein centre de Florence. Et là je crois qu'on a l'église qui dépasse un petit peu au bout, je sais pas si vous pouvez la voir. Et voilà, tout le monde parle italien ici. On est Pitifagrense. D'où les Pitifagrense. Voilà, donc là, on est là pour le Pitifagrense. Un Pitifagrense. Voilà, si vous ne savez pas, je vous dis, donc c'est le salon du parfum à Florence. Les Pitifagrense. Donc j'ai fait un petit tour, j'ai vu, il y avait plein de boutiques de luxe et tout, c'est magnifique. Et voilà, on va voir ça ensemble, on va rester à Florence, on va profiter, on va kiffer, voilà. Un Pitifagrense. Si. Ah, on vient de m'offrir un cadeau. En fait, le monsieur qui était là, en fait, il parle français, il est super gentil. Et il m'a ramené un petit cadeau du Pitti Immagine. J'essaye de parler italien du mieux que je peux, hein. C'est pas une caricature, mais voilà, j'essaye de m'acclimater à l'ambiance d'ici. Donc voilà, hein, excusez-moi si mon accent n'est pas terrible. J'espère rencontrer Giardini di Toscana, Duci Giardini di Toscana, si c'est possible. Et voilà, hein, on va faire l'expérience, je vais déballer ça avec vous. Ah, je suis trop content. Là, on est sur l'un des plus beaux monuments de Florence. Donc c'est vraiment magnifique, on a une vue incroyable, imprenable ici. Donc je suis vraiment content d'être là. Et en plus, on a le beau temps, là, il commence à faire beau. Et j'ai moins froid par rapport à tout à l'heure, mais j'ai rajouté une petite couche. Donc voilà. Voilà, un joli RS4 vert. Magnifique. Et je vous dis la vérité, les Italiens sont tellement élégants, c'est incroyable. Je pensais qu'en France on était fort, on était chaud. Mais en France on s'habille bien en termes de mode. Donc la mode en France, oui, bon, on s'habille comme ci, on s'habille comme ça. Mais en termes d'élégance, les Italiens, et ils ont tout compris. Ils ont vraiment rien à envier à la France. C'est un super pays. En tout cas à Florence en tout cas, c'était magnifique. Enfin c'est magnifique. Et j'en profite encore. Les gens sont choqués de me voir avec une caméra en train de me filmer. Donc celle-là, elle est légère, elle est maillable, mais j'ai déjà mal au bras. Parce que mine de rien, il fait assez chaud. Tout à l'heure, j'avais froid en sortant de l'avion. Et là, le fait de marcher, j'ai mis un pull et tout. Finalement, il fait chaud. Donc voilà. Je vous reprends tout à l'heure quand j'arrive au salon. À moi, oui. Ou Olfactorio. Olfactorio. Ouais. Un événement, ça c'est notre événement. On est ici depuis hier, aujourd'hui et demain. Okay. Et c'est vraiment, oui, c'est beaucoup B2B. Il y a l'équipe en tout cas des LACA qui est là-bas. Ok. Qui sont super. Et à l'intérieur, vous trouvez aussi des autres marques qui ont fait la... D'accord. Merci beaucoup Octavia. Bonjour Olivier, comment allez-vous? Très très bien. Ça fait un petit moment depuis la dernière fois chez Univers. Ça fait un petit moment depuis la dernière fois chez Univers. Mais c'est vrai. Et j'ai reçu le glow, donc je ne l'ai pas encore découvert, il est encore à la maison. Vous voulez le sentir? Ah, avec plaisir. Avec plaisir. Tiens. Alors, est-ce qu'il y a des mouillettes? Je pense pas. Oui, il y en a une juste là. Ah ben, glow, fantastique. C'est parti. Vous voulez sentir? Oui, je veux bien. Toujours en bonne forme, hein, Olivier. Hein, J'arrive de New York. c'est pour Je ça. suis resté 10 jours. Je suis resté 10 jours à New York. Je suis resté la soirée avec ma femme. Tac, j'ai fait Et bam, sauter dans un avion pour aller à... Oh là là. Ah, j'aime beaucoup. Ah ouais. Alors, pour vous expliquer un petit peu, la maison Accro, Olivier Krebs qui est le parfumeur, il l'a fait avec sa fille aussi. Oui. C'est ça. Et donc, chaque parfum tourne autour d'une addiction. D'une addiction, d'un plaisir de vie
là, aujourd'hui, nous avons Glow depuis hier. Donc, nous l'avons fait sentir à justement des VIP. On a fait une soirée hier soir chez Olfatorio dans Florence. Et c'est un parfum, c'est une addiction. En fait, on célèbre les wins, c'est les parties, c'est les events. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. Alors, c'est une note d'un ambre. C'est très oriental, c'est très chaud, d'accord. Et il y a des belles qualités de matières premières. Il y a justement la vanille de Madagascar, de la tonka, bean, benjoin. Il y a justement des notes aussi comme du poivre, de l'encens, du labdanum. Il n'y a que des beaux produits. C'est très ambré, oriental, très chaud. Et après, on a Smile. Merci beaucoup Olivier pour la présentation de Glow. Donc là, c'est en exclusivité. Hein. Oui, c'est ça, c'est en direct. Hein. Alors, et Smile, c'est aussi un de mes préférés. Hein. C'est un joli parfum. Est-ce qu'on a la petite mouillette on a lancé. Smile. Alors, Smile. C'est pas grave, on va prendre celle-ci. Smile, everybody. Alors, on va prendre celle-ci. Elle n'a pas été utilisée. Elle n'a pas été utilisée. Alors, Smile, on est sur un parfum, c'est le happiness, c'est la joie. Après tous les problèmes économiques, mondiaux, etc. On a besoin de... j'avais lu dans un journal quelqu'un qui lançait la molécule du bonheur. Eh bien, moi, c'est pas la molécule du bonheur, c'est le parfum du bonheur. C'est-à-dire que j'essaie de faire un parfum plein de joie, de happiness, justement pour faire plaisir, se faire plaisir, faire plaisir aux autres. Et c'est un parfum qui est léger, pétillant, c'est une vraie bulle de plaisir. C'est comme le champagne. Il y a de la bergamote, du citron, de la sauge, légèrement un petit peu de thé. Et puis, justement, après, j'ai mis une très belle framboise qui est obtenue par distillation au micro-ondes. Au micro-ondes, c'est une nouvelle technologie protégée par Firmenich. Et en fond, on a un joli muscle. Donc, très peu de matières premières, très peu de facettes. Mais le consommateur, lorsqu'il sentira les parfums, il va reconnaître les effets. C'est très frais. C'est Smile que Olivier Presse est en train de nous présenter, de la maison Accro. Donc c'est un de mes parfums favoris. Et là je viens de découvrir le Glow, donc le tout nouveau parfum qui est sorti sur le mois de septembre. Oui, c'est ça. Et franchement c'est une très très belle réussite. Alors celui-là je vous dis tout de suite, je vais l'adopter pratiquement pour tous les jours. Parce qu'en plus là l'hiver arrive. En Italie il fait bon aujourd'hui. Mais à Paris c'est autre chose. En exclusivité, Olivier m'a fait découvrir aussi un parfum en oud qu'il vient de faire. Qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Parce que c'est un oud que je trouve assez rond, assez doux. Et c'est celui-ci, le East de chez Accro. Donc, je pense que je vais leur envoyer un petit message pour qu'ils puissent me l'envoyer personnellement. Mais vous savez, les ouds, c'est difficile à travailler. Et ce que j'aime bien chez Accro, c'est qu'ils ont des qualités qui sont très exceptionnelles. Ils prennent soin vraiment de choisir des qualités et de fabriquer des qualités qui soient de haute qualité. Justement, c'est pour ça qu'on appelle ça des qualités. Et là, sur ce oud-là, il est assez beau. Donc merci Olivier de nous offrir des parfums de cette qualité-là. C'est un pur plaisir. Allez les amis. Bonjour. C'est nous. Comment allez-vous? Je fais un bisou, Jonathan. Très bien, ravi de vous rencontrer. On a loupé Sonia. Ah oui, elle était là hier. Elle est rentrée à Paris. Aïe, 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 aïe. Bonjour. Très bien et toi? Oui, super. Enchanté, ravi de te rencontrer. Je trouve qu'elle a une patte particulière qu'elle met à chaque fois dans ses parfums. Oui. Et je lui avais demandé est-ce que c'était volontaire ou pas. J'appelle ça le voile de luxe. Ouais. Elle a rigolé quand je lui ai dit ça. Elle m'a dit oui, effectivement, je fais exprès de rajouter ce petit truc qui rajoute ce côté. Après, elle m'a dit l'élément qu'elle a rajouté. Et j'ai oublié. Et franchement, tous les parfums sont exceptionnels. C'est des univers complètement différents suivant les voyages qu'elle fait. Parce que c'est vrai que tu prends par exemple un refuge sur Okavango, tu connais l'histoire. Ouais. Elle m'en a parlé un petit peu. Elle m'en a parlé, l'embarcation. Mais je veux bien que tu nous la refasses avec plaisir. Oui, alors moi je l'adore ce parfum parce qu'on est sur l'Okavango. Donc l'Okavango c'est un fleuve qui n'atteint jamais la mer, tu vois. Comme des branches comme ça. Et elle se trouve sur ce fleuve avec ses enfants. Et elle a peur, évidemment, comme elle voit qu'il y a des crocodiles et des hippopotames, que l'hippopotame, le scénario classique, renverse la barque, il tombe à l'eau et les crocodiles mangent les enfants. Donc elle cherche partout et son visage se reflète dans l'eau. Ça fait comme une couronne, comme elle a une belle chevelure blonde, comme
tableau impressionniste en fin de compte. Et quand elle arrive sur la berge, waouh, elle est soulagée. Et qu'est-ce qu'elle voit? Une envolée de libellules. Et libellule, c'est le logo de la marque, Exactement. voilà, parce que la libellule, c'est l'introspection, c'est le courage, parce que la libellule ne sait pas reculer, elle avance toujours. Donc elle décide de faire un parfum pour ce moment suspendu. Donc elle fait un soundtrack sur l'acacia, elle fait un beau bouquet floral, elle met des notes assez gourmandes, le miel. Et c'est vrai qu'on a un parfum réconfortant, très solaire. Et voilà, moi c'est un parfum que j'adore, solaire, tu le sais, je le porte toute l'année. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais le redécouvrir avec toi. Ah oui, je pense ça, que tu peux largement redécouvrir. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu aimes toi chez Laka? Alors moi, je suis un grand... j'aime beaucoup le caméliaca. Le camélia. Le musqueca, particulièrement, je sais pas pourquoi, mais pourtant, Alors particulièrement, Sonia a voulu faire un musc vraiment différent de ce qu'on trouvait sur le marché et elle appelle un peu ce musc salé. Ouais. Tu vois, il est vraiment différent. Mais on a quand même ce côté réconfort, c'est Exactement. mais il est complètement différent. Et comme elle me disait, c'est celui qui a inspiré de son mari, c'est ça? Non. Alors, ce parfum-là, elle l'a créé quand elle était dans les Lensois au Brésil, si tu veux. Donc, il y avait le sable blanc immaculé, l'eau turquoise. Et c'était un moment de sa vie où elle changeait. Donc, écrire une nouvelle page, faire un table rase sur ce qui s'est passé derrière et repartir. Donc, la liberté, se donner confiance. C'est ce qu'elle a voulu traduire dans ce parfum. C'est l'un de mes parfums favoris que je porte le plus souvent. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres que j'ai aimés quand je les ai découverts. Je ne les ai pas encore intégrés dans ma collection, donc ça ne saurait tarder. Voilà, Elaka, vous connaissez, c'est une maison que j'affectionne tout particulièrement. Et là, je suis content de la revoir ici, au Petit Fragrance. Donc là, les amis, on est chez BDK, maison de David Benedek. Donc une maison que j'aime beaucoup. Alors je vais vous donner mon parfum favori de chez BDK. C'est le gris charnel. Alors le gris charnel, il est où? Voilà. Hop les. Gris charnel. Un parfum que j'adore de la maison BDK. Il y en a un autre aussi, c'est un extrait qui est sorti récemment, c'est le Passe ce soir. Passe ce soir, extrait, magnifique parfum. Et le rouge smoking. Donc voilà, vous trouvez les parfums. Là, je vous ai donné le petit secret de chez BDK que j'aime beaucoup. Après, il y en a d'autres, mais je ne vais pas vous faire toute la maison. Là, je vous donne vraiment mes favoris à moi. Après, venez découvrir. C'est une maison vraiment que j'affectionne. Elle est à Paris et vous pouvez la trouver un petit peu partout. Voilà, c'est parti. Alors, Annie Goutal. Donc là, c'est un petit clin d'œil à mon papa parce que vraiment, c'est sa parfumeuse préférée. Et donc moi, je connais pas bien la maison, donc je vais la découvrir, je vais prendre le temps. Mais je sais que lui, vraiment, ces parfums-là, il les adore. Il m'en a parlé maintes et maintes fois, donc bientôt, je vous ferai une vidéo dessus. Super. Alors bon, du coup, tu connais Dicita, mais est-ce que toi, tu connais... Non, du tout. C'est Pas Ikram du tout. qui m'initie un petit peu là. Super. Alors, on est une marque française, parisienne, précisément. D'accord. Et la créatrice, c'est Pissara, qui est juste la robe noire. Oui, j'ai vu tout à Thaïlande. l'heure. Et c'est elle, du coup, qui fait toutes les créations qui sont ici devant nous. Et en fait, chaque illustration va représenter le parfum. Il s'est associé à une poésie qu'écrivait son papa. Ah, génial. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment un univers artistique qui est construit autour de chaque fragrance. Puis on a des profils aromatiques un peu différents avec des familles olfactives liées aux fleurs, liées aux plantes, plutôt boisées. Ça va dépendre un petit peu des goûts. Certains qui sont plus légers, d'autres qui sont très très forts. On a un petit peu pour tout le monde. Donc on essaierait quelque chose ensemble. Pour résumer, si j'ai bien compris, donc chaque parfum Ouais. est tiré d'une poésie que son papa a écrite. Exactement. Et du coup, l'origine de la maison, c'est une maison thaïlandaise. Alors c'est une maison française et parisienne, Française et savoir-faire français, D'accord. mais avec une inspiration qui est vraiment internationale, à la fois Paris, en France, et les pays exotiques. D'accord. Alors, Et peut-être qu'il peut sentir le parfum best-seller de la marque. c'est ce que j'allais demander justement. Merci, Ikram. Super. Alors j'ai deux best-sellers, il y en a un qui est plutôt fruité, floral, et l'autre qui est plutôt fruité, boisé. Je sais pas lequel on peut Je pense qu'on commencer. va partir sur le fruité boisé. On part sur le fruité boisé, super. Ouais. Donc il s'appelle Moonlight in Chiang Mai, il est juste ici. Nickel. Donc
là, pour le coup, il tire son inspiration de la ville de Chiang Mai, qui est du nord de la Thaïlande. D'accord. Donc, c'est une ville qui est assez touristique, mais où il y a des temples vraiment magnifiques, qui représentent vraiment la culture thaïlandaise. Et on est sur des notes que je vais vous faire découvrir. La petite illustration. Magnifique. Ah. Ouh, Là, c'est on est beau. sur un temple thaïlandais. Ça brille un petit peu avec le parfum dessus. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie, Kram, si tu veux découvrir. Merci beaucoup. Sentir après toi. Donc là, c'est très raffiné. C'est un parfum qui est parfait pour l'été, pour le printemps. Ouais, je pense. Et tout ça, c'est un fruité boisé. Exactement. Ouais, c'est ouais. fruité boisé. Là, on est sur du citron, du bois de teck. Ils sont super bons. C'est marrant parce que ça me donne envie de découvrir la poésie qui est autour Ouais. du parfum. Et j'irai chercher sur le site internet. Plaisir. Ah, j'aime beaucoup Et celui-ci. le deuxième, Le best-seller. deuxième, un Ankara. Il est juste là-bas. Tiens, comme tu as adoré. Un Ankara, donc l'histoire d'un Ankara, en fait, c'est les deux petits oiseaux que vous voyez ici. C'est un Ah, c'est parfum une qui a histoire été- d'amour. Alors c'est une histoire plutôt d'amitié, on va dire. Ok. Ça a été créé du coup pendant le Covid. Vous savez, quand on était tous séparés de nos amis, notre famille. Effectivement, C'est un on s'en parfum souvient qui- bien. Voilà, on s'en souvient très très bien. C'est un parfum qui a été créé pour unir les gens en fait. Ça a Génial. été créé avec un groupe de perfume lovers, comme on nous appelle sur Facebook, de 10 000 personnes. Ok. Alors les 10 000 personnes n'ont pas participé, mais on a à peu près 500 participants qui ont donné les notes de parfum qu'ils aimeraient voir en fait. Ok. Et puis Sarah s'est servi de cette inspiration pour créer un Ankara, qui signifie mon cher ami en gaélique. Oh, c'est mignon. Voilà. Donc c'est un fruité floral avec des petites notes boisées qui arrivent un peu plus tard. Je vais vous le montrer. Merci beaucoup. Il y a du néroli, non? La fleur Oui. d'oranger. Oui, fleur d'oranger. Tu vas adorer. Ah oui. Oh. Ah ouais, fleur d'oranger. Tu me connais, moi j'adore. Ouais. Ah ouais, j'ai une petite préférence sur celui-ci. Mais l'autre, en fait, j'aime beaucoup parce que je le trouve très poétique, pour le coup. Donc c'est une très très belle découverte. Puis les flacons, je les trouve vraiment très très jolis. Merci. Isara, c'est plutôt boisé, mélodie d'amour, on est sur des fleurs blanches et oud infini, comme son nom l'indique, c'est un oud. D'accord. Qui est pour le coup très animalier, très vraiment sur un bouquet de fleurs blanches, avec des notes fruitées. Nickel. Merci beaucoup. C'est vraiment un parfum raffiné, élégant. Ah ouais, ça. Ouais, moi j'aime beaucoup celui-ci. Mélodie de l'amour, fleur blanche. Merci beaucoup. Merci pour cette découverte et pour cette présentation. Avec plaisir. Et je l'espère à bientôt. Merci beaucoup. Je peux vous donner quelques... Donc là on est avec Jonathan de Spiritum qui a créé sa maison de parfumerie qui tourne autour de la spiritualité, la numérologie. Et vraiment c'est un voyage en termes de sens, aussi un voyage en termes de personnalité par rapport à tout ce qui est spirituel et vraiment même le personnage est assez atypique. Donc c'est intéressant de le rencontrer comme ça ici au Pitié. Alors moi j'ai joué le jeu avec Jonathan, j'ai fait le test. Donc il a pris ma date de naissance, mon heure de naissance, mon signe astrologique. Il m'a dit que le parfum parfait pour moi c'était celui-ci. Donc c'est le numéro 3, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc il s'appelle Wisdom of Universe. Et donc c'est la sagesse de l'univers. Et c'est le parfum qui me correspondrait le mieux. Et je vous avoue que j'ai vraiment une grosse... J'aime beaucoup aussi le numéro 4, de par son odeur. Et il fait partie, c'est le Builder of Future, donc les constructeurs de l'avenir. On va le laisser terminer. Donc voilà. Vous pouvez voir ici, particulièrement la lumière est très très bien, donc on nous voit super bien. Avec Ikram Parfum, toujours influenceuse numéro 1 en Rien France. que tu le dis tout le temps. Bientôt je vais plus. Et ici on a Zineb, sa sœur. Salut.
Alors on a une jeune marque Dubaïote. Il s'appelle Rawadi et c'est Monacaton qui l'avait fait d'excellent. Ok, Monacaton. Et on dit comment? Gaia Ali. Le deuxième, Le deuxième, ok. c'est À une découvrir. nouveauté qui n'est pas encore sortie, qui va sortir. Il est divin. C'est un parfum à base de thé. D'accord. Il est très frais mais en même temps boisé. Gaia Ali. Non, Rawali. Khawali. Non, mon cher. Notre Ra. Khawali. Non, comme R. Khawali. Comme R. Khawali. Ra. Rawali. Oui, bravo. Alors, la marque de parfum. La marque Voilà. Rawali. Rawali. Simple que Ouais. ça. Voilà. C'est pas évident. Mais il faut. Là, c'est de la qualité. Oui. T'as vu? Il est ouf. Ouais, on dirait vraiment la cérémonie du thé. Voilà. Il est frais. Elle veut se parfumer avec. Ah, tu veux. Rawali. Ra comme un rat. Rawali. Voilà. Rawali. C'est simple. Vous connaissez la maison? Oui, je connais bien. J'ai déjà collaboré avec eux. C'est-à-dire collaboré. Là, ils m'ont envoyé des parfums avec Christa. Christa, oui. Christa Bateau. En fait, on est l'équipe française, D'accord. on est l'équipe mère, et la maison est en Italie distribuée par les Sciences. Et sinon, nous, on est le côté français, le côté maison, le côté américain. Super. Moi, je suis Ikram Parfum. Je suis Oui. créatrice de contenu parfum. Tout à fait. Je suis le plus grand compte francophone sur Instagram. Là, je fais un petit départ petit avec Jonathan pour faire un peu de la publicité. Merci Alors là où beaucoup. vous allez être intéressé, c'est qu'en plus on présente lors de ce salon une référence olfactive qui actuellement n'existe pas en France, qui va sortir en France au mois de mars. Mais en fait, la maison est une maison très artistique. Et notre souhait, justement, c'est de partager le parfum d'un art français. C'est-à-dire que la composition olfactive, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient, comme la joaillerie, comme la mode, c'est vrai. Et Bien sûr. de ce fait, on souhaite toujours faire des choses un petit peu atypiques. Stéphane aime bien justement faire des positionnements un petit peu hors normes. D'accord. Étant donné qu'on fonctionne très bien avec l'Italie, ce sont deux pays qui sont on est comme ça. La maison a voulu faire un parfum en ode à la Méditerranée. La Méditerranée qui est le trait d'union entre la France et l'Italie. C'est vrai. Pour ce trait d'union, la maison a souhaité un parfum marin en tête, c'est-à-dire une note saline. Imaginez vous sortez de la mer, votre peau va être nimbée par justement la mer, ce côté salin, ce côté iodé. Et quand le soleil va caresser votre peau, il va sécher votre peau, vous allez avoir la peau qui va sentir et la note marine et une note très charnelle. Ok. Et donc le fond du parfum est un cuiré. C'est un marin cuiré. D'accord. C'est la note en fait très originelle du parfum qui va donner du sillage et donner du charnel. Ok. Très souvent les notes marines sont beaucoup plus éthérées, sont beaucoup plus désincarnées. Là on a voulu un marin incarné. Incarné. Ah, je vois ce côté chaleureux. Que les notes salées, ça se marie avec de la vanille, mais pas avec du cuir. Exactement. Et quand Stéphane a travaillé cette note, moi je vais être clair avec vous, c'est pas du tout mes univers. Moi, les notes, moi j'aime les cuirs, j'aime les notes chyprées. Ok. Enfin bon, je suis un peu vieux, hein, donc j'ai des goûts de vieux, quoique ça revient à la mode beaucoup. Beaucoup, oui, vraiment. Et c'est vrai quand il m'a dit oui, on va faire un salin, machin, ok, bon, en même temps, moi, la Méditerranée, forcément, ça nous parle, hein, c'est historique, Oui, c'est bien sûr. antique, et puis c'est tellement beau. Et quand il m'a fait sentir, mais je fais, mais attends, c'est dingue. Bah, alors en plus, moi, étant petit, j'adorais la petite sirène de Andersen, et pour moi, ça sentait la sirène. C'est-à-dire que je la sentais justement salée, mais carnée. Tout à fait. Je vois J'ai très, très trouvé bien. ça très, C'est vrai qu'il a un côté chaud. très créatif. Exactement. Sur une peau, il est juste magique. Parce que les phéromones de la peau vont travailler la note, D'accord. vont faire vibrer cette note de fond qui est un fond cuiré. Et alors là, vous allez voir un relief qui va être donné à cette note marine qui est juste dingue. Il y a addiction. D'accord. Complètement. Ouais.
C'est plaisant de voir des Ah, il est Français. très, très beau. Bah, avec plaisir. C'est très plaisant Merci de de vous voir parce représenter que aussi c'est la vrai que France. This is Hi. Jonathan, this is the owner of the... Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Luca. Nice to meet My name is Jonathan. Hi, nice to meet you. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. That is very beautiful. Thank you so much. Thank you. This one, regarde. Moi j'ai adoré lui. Ah ouais, Il c'est est magnifique. très envoûtant, très enivrant. Des notes de musc. C'est trop trop bon. Et ils ont vraiment toute une collection qui vient de sortir. Ok. Là, là, ils vont te faire la présentation. Okay, so you can try some of our perfumes. English or French. Yes, in English. Ah, si vous pouvez parler français, c'est Français, ça va parler être un petit peu, mais un petit peu. English better. Avec plaisir. La France, on va Là, si faire peut cocorico un combiner petit les deux peu. aussi, ça va être sympa. Merci beaucoup. Génial, merci beaucoup. Sorry. En tout cas, vous êtes très élégant. Hein. J'adore. you. Your style. You see. Thank you. So this is our collection called Pompeii, Okay. because we are trying to recreate the style of the ancient bride. If you want, it's very heavy. Yes, very qualitatif. Handmade. Very beautiful, tu Et vois. c'est inspiré de Bombay. Ok. Ouais. Magnifique. One of Bombay. our best sellers is this perfume called 195, that was the date in which a law called Lex Mobbia, that used to oppress women and their richness, was eliminated. So in order to represent freedom and to represent also the Thank you so special much. day, we created this perfume. Alessandro actually T'as vu? Il a beaucoup Ouais, de ouais, ouais. caractère. It's a strong personality. Made with fig. Ouais, je vois. Smell the fig. Oui, on voit la figue. Cette figue un Ouais, peu c'est ça, verte. c'est ça. Très très verte même. C'est Très, ça très que je verte, cherchais. t'as vu? Ouais. Safran. For the both? T'as vu? Ah ouais, il est luxueux lui. Ah lui il est luxueux. Oh là 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 là. These are our Oriental friends. Ah ouais, lui il est fruité aussi quelque part. Luxueux. Côté miel. J'aime beaucoup. On vient de terminer la première journée au Petit Fragrance. Et je vous avoue que c'est quand même le rush. Je comprends pourquoi il faut 3 jours. En fait, tu peux pas tout faire en une seule journée. Impossible. Il y a trop de parfums, trop de découvertes à faire, trop de marques. Et en vrai, tu discutes en environ 10 à 30 minutes avec une seule marque, une seule personne. Et c'est assez long. Donc là aussi, on a essayé de se focaliser sur les marques qu'on ne connaît pas, les marques italiennes. Les Italiens font de très très beaux parfums, aussi élégants que leurs vêtements, que leurs costumes. Donc vraiment, c'était une belle expérience. Je reviens demain, on va faire la suite. Là, je vais visiter un musée. Après ce soir, on a une soirée, un dîner tous ensemble. Et voilà, donc pour la Petit Fragrance, c'est Petit. Petit fragrance. Voilà, Petit Imagine. Avec Ikram Parfum, l'influenceuse numéro 1 en France. Petit Fragrance. Giardini di Toscana. Ah oui, je les ai pas vus d'ailleurs. Tutti Giardini di Toscana. Giardini di Toscana. On va aller les chercher demain. Hein, voilà. Yes. Bon, je repars avec des petits cadeaux et des petits contacts. Voilà. C'est le boulot, c'est le métier. Après, arriver à Paris, on verra. Mais Ikram connaît tout le monde. Elle connaît les directeurs com, les mails, les gens. C'est impressionnant. Comme quoi, avoir 6 ans de bouteille, ça fait vraiment la différence. Hein. Moi, je viens d'arriver dans le milieu, donc vraiment, je suis un novice. Mais Ikram, Si on te verra d'ici 6 ans avec ta marque. Moi, j'ai envie de voir ta marque. parole. De costumes et de parfums. Voilà, j'espère que Dieu l'entend. On verra. Mais parole de prophétie, comme on dit. Et la police italienne. Polizia. C'est la police italienne qui sont en Lamborghini en plus. Ça y est, je suis rentré à l'hôtel, je suis lessivé. Moi, je vois qu'on est rentré dans la chambre. C'est marrant, ils nous ont mis une petite serviette de lit comme ça, ils m'ont mis des petits bonbons dans le lit. Donc c'est vraiment gentil. Moi, j'adore les hôtels parce que j'aime toujours les petites attentions qu'ils y mettent à l'intérieur. Et pour moi, vraiment, c'est ça le summum du luxe. C'est quand les gens font attention un peu à qui tu es et te font des petites attentions comme ça qui font vraiment plaisir. Donc là, je vous avoue que je suis vraiment fatigué. On a beaucoup marché, on a vu beaucoup de marques de parfums. Et franchement, le Pitti, c'est... Déjà, Florence, c'est une super ville, c'est très très joli. Les Italiens sont hyper élégants, hyper classe. Et ben, le Pitti, vraiment, c'est exceptionnel.
On est dans un super hôtel, j'ai croisé Ikram, on a passé la journée ensemble, comme vous avez pu le voir. Et là, vraiment, j'ai juste envie de me poser et scroller un peu sur les réseaux. Je suis un être humain comme vous, donc on n'est pas tout le temps en train de travailler. Donc ce soir, il y a une soirée. Et dans l'idéal, je vais mettre ma chemise, mais je sais pas trop comment m'habiller. J'aurais dû prendre ma veste noire. Mais je sais pas, la dernière minute, je l'ai pas pris, je sais pas pourquoi. J'aurais dû écouter mon instinct. Tant pis pour moi. Too much. Je t'aime, mi amore, que li me fille, too much. Ah, too much. Ça va, ça a été, vous avez passé une bonne nuit? Ouais, super. Bah écoute, Ça va. ouais, très très bien. Bon, je vais faire comme moi, je vais prendre un petit thé, je pense. Petit thé, c'est sûr. Et toi, du coup, ça va? Ikram a attendu une fois hier soir. C'est compliqué. La situation est complexe. Donc moi, généralement, je pense que je vais partir sur un petit thé. S'il y a des œufs brouillés, pourquoi pas. Oui, il y en a. Et il y a des croissants, et s'il y a de la confiture à la figue. En fait, mon truc, moi, que j'adore, c'est de mettre de la confiture à la figue sur mes croissants. S'il n'y a pas figue, on part sur de la confiture à la fraise. Hein. Et s'il n'y a pas fraise, du miel. Du miel. Écoutez, c'est bon, aujourd'hui, on va pharmacie. Oui, on va faire pharmacie au début. Ensuite, on va partir avec les on va déj. Faire le tour. Et donc, on va vraiment au chaos en bas. Ah ouais. Bon, j'ai pas trouvé mon bonheur moi pour l'instant. C'est mignon votre petite table à vous. Ah oui. J'ai pas trouvé mon bonheur encore, j'ai pris mon croissant. Eh oui, on a des yeux. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Film encore. Donc le problème, des fois, je parle anglais, mais je suis pas bilingue. Donc j'ai appris anglais sur le tas. Donc des fois, quand je parle anglais, les mots viennent tout seuls. Et je suis étonné. Je vérifie ma phrase sur Google Trad. Je me dis, oh, j'ai vraiment dit la bonne phrase. Il n'y avait rien à changer. Est-ce que ça arrive d'oublier un mot en français et je en rappel en anglais? Ça m'arrive tout le temps. Et moi, le truc, c'est que des fois, je trouve pas mes mots, je trouve pas ma phrase et je dis n'importe quoi. Et quand je regarde les yeux des gens, j'ai bien compris qu'ils ont rien compris. Et je me dis, merde, comment faire? Et tu sais, en ce moment-là, comme tu paniques, tu regardes les yeux des gens, ils comprennent pas, tu comprends pas, tu réfléchis, tu te dis, merde, ben comment je peux dire? Et du coup, tu forces sur le terme que tu connais pas et tu essayes de trouver une phrase. Mais c'est compliqué. Et du coup, c'est une fois que tu pars, et que tu dis, bon, bah, vas-y, c'est pas grave, ils m'ont pas compris, pour eux, je suis un bouffon, je suis passé pour un con. C'est une fois que tu pars, que tu réfléchis, tu dis, ah, mais oui, mais j'aurais dû le dire comme ça. Et là, ils m'auraient compris. Tu vois, comme hier, the cigar and the scent doesn't match. Alors, je sais pas ce que j'ai raconté au mec, j'ai dit, the cigar and the fragrance, it's not compatible, un truc comme ça. Les mecs, ils m'ont regardé, genre en mode, What did you say? Et franchement, non, c'était compliqué, mais c'est pas grave. En fait, il faut se lancer. Quand tu fais pas d'erreurs, t'apprends pas. Il faut faire des erreurs pour aller chercher, pour apprendre. Tout à fait. Après, t'évolues. C'est comme ça qu'on apprend. Si t'es bloqué, t'es mort. Mais en fait, le problème, c'est que ce qui est gênant, c'est que les gens, ils osent pas rigoler. Alors qu'il faudrait qu'ils rigolent. What? I don't understand, bro. You don't speak English, en fait. Oh là là, l'Italie. Il faut savoir que tout ce que vous allez manger en Italie, même si c'est le plus petit truc, ce sera bon. Surtout le truc tomate là. Ah, la tomate est excellente. Voilà, je pose le décor.
Ah, les expressions. On dirait la tranche de... Mais pourquoi hier t'as pas filmé le restaurant? Parce que j'ai vu demain. En fait, hier, j'ai pris mon appareil photo. J'ai un Sony A7 IV, donc il est assez balèze. Plus cette caméra, non, c'était trop, je pouvais pas. J'ai fait quelques vidéos à l'iPhone, vous allez voir le restaurant, c'est magnifique, exceptionnel. La meilleure viande que j'ai mangée de ma vie. Ouais, Maturée pendant maturation. 21 jours. Ouais, voilà. De best, il fait partie des 5 restaurants, des 5 meilleurs steaks au monde. Ah oui, tu t'as dit ça. Certification. J'ai regardé sur leur Ah oui, Instagram. certification. Carrément. Incroyable, vraiment incroyable. Le steak, non. En fait, j'ai aucun mot rigole pas. pour vous décrire comment il était bon. Bon, revenons sur le croissant. C'est pas les croissants de Paris, ils sont très très bons, mais ils rajoutent une sorte de sucre qu'il y a combien sur les galettes, nous, là, qui fait qu'en haut c'est sucré. Et c'est bon, mais c'est pas Mais les c'est croissants un de chez nous. croissant au Nutella, je pense. Ah, on va goûter la partie Nutella alors. Oh. Une bonne dose. Bah, montre-les. Et c'est bon, hein. Ah oui, hein. Ah, ça, il s'amuse pas, hein. Oh mon Dieu, quelle horreur. Par contre, ça colle, je suis désolé. On ne fait pas ça à table. Dans les arts de la table, on ne se lèche pas les doigts, c'est interdit. Mais ici, on est dans un cas exceptionnel. Comme vous avez pu le voir, c'est chic, c'est à souhait, c'est magnifique. Et voilà, ça colle, je fais quoi? Je peux pas. Au pire, tu prends une serviette blanche, comme ça. Tu la déplies et tu défies la main dessus. Mais qu'est-ce que tu as réussi à faire? Tu as juste réussi à salir une serviette. Et tes doigts ont encore du sucre. Donc, les amis, comment déguster le thé? Parce que moi, je suis un grand amateur de thé. Parce que je suis un peu un British dans l'âme. Je m'habille comme un Italien, mais je déguste comme un British. Voilà, chacun son camp. Et donc, comment se passe la cérémonie du thé? En fait, il y a toujours cette scoop et le thé. Le thé, on le prend comme ça. On met jamais le doigt dans la rince. On prend le thé comme ça. On l'amène en bouche. Tu caresses un petit peu la tasse avec tes lèvres, histoire de dire, voilà, tu connais un peu. Oui. Et après, tu pivotes et tu goûtes le thé. Et là, c'est incroyable. Et comment on remue le thé? Succulent. Voilà, avec élégance et gentleman. Beaucoup de personnes pensent qu'on remue le thé comme ça. Non. Comme ça, voilà, en rond. Non. En fait, tu fais un mouvement de... Aller-retour. Voilà, un mouvement de va-et-vient. Normalement, tu connais ça. Voilà. Et là, comme ça, si tu mets du sucre, tu peux, voilà, remuer le thé. Mais pour moi, un thé se boit sans sucre. C'est un sacrilège de mettre du sucre dans un thé. Comme mettre du sucre dans le café. Ça ne se fait pas. Et bon, là, on est à l'hôtel. Mais ça, c'est pas du thé, hein. Ah bah oui. Ah, c'est pas du thé. Au minimum, tu as un sachet qui est vraiment tout fin, tout beau. On dirait de la soie. Dans de Et à l'intérieur, l'organza. voilà. Et à l'intérieur, tu vois vraiment les fleurs, les feuilles. Ça, c'est chez Café Richard. Café Richard, ils font des très très bons thés. Et après, tu as Daman Frère, Kousmiti, tu as tous ces marques-là. Tu comprends? Bon, on a fini de manger. Là, je vais me préparer et rentrer. Et voilà. Bon, il y avait une chambre qui était ouverte. Donc, je vous montre un peu. Ce qui est bien, c'est que là, t'as la belle vue. Voilà. Et bon, c'est pas ma chambre, alors je vais fuir. Là, ma chambre, c'est en face. Voilà. Je vais me préparer, après on va aller au Piti, tranquillement. Oh. C'est ça qui me tue dans les hôtels, c'est que à peine tu sors, et en fait les gens ils viennent, ils font le ménage, genre ils te changent les bouteilles d'eau, ils te changent les trucs, c'est fou. C'est incroyable, je trouve. Tu rentres, ton lit est fait. Et c'est toi qui l'as fait? Non. C'est qui? Eh ben la femme de ménage. Ah, c'est magnifique. Bon allez, je vais aller prendre une douche. À toutes. Ciao.